Bien sûr, oui, Reagan se méfie de l'URSS comme un vieux membre du PC européen. Tout à coup, il a vu qui étaient ces gens. C'est ça la grande vertu de la simplicité. On y est lent, mais quand on y apprend quelque chose, c'est pour toujours. Ce qui frappe aux États-Unis, c'est d'abord les territoires immenses à explorer, à exploiter, à cultiver. Quand on traverse d'est en ouest en avion, on vole plus d'une heure au-dessus de terres rouges ou blanches d'un désert que coupe ici et là le trait bleu des rivières. On a le sentiment que la marche vers l'ouest ne fait que commencer. C'est le cinéma de John Ford, c'est pareil. C'est Salt Lake City, Henry Fonda, John Wayne. Ces noms, cette nature, cette durée. C'est le cinéma américain. Le western, ce sont les traversées des déserts. Ces héros, ce sont ceux de cette solitude, égarés par le silence. Ce cinéma, c'est le cinéma universel. Remarquez qu'il y a aussi beaucoup de monde et de bruit dès qu'on sort du western. Le monde immense de l'Amérique latine est aussi passionnant. Vous le connaissez un peu? Je suis jamais allé. Il me semblait que ça faisait partie d'un acquis que j'avais eu à l'école. C'était pas la peine. Que du fait aussi de mon enfance en Indochine, je pouvais ne pas aller voir de ce côté-là de la terre. Puisque vous parlez de l'enfance, moi j'avais le sentiment de connaître le monde par les cartes sur les atlas, les planisphères, quelquefois les mapmondes. Et selon la couleur choisie par l'éditeur, je fixais mes sympathies et mes antipathies. Il y avait un certain vieux rose, je me souviens, qui marquait l'Inde, et un autre profond pour Bornéo, et l'Égypte, ocre jaune. Avec ce bagage-là, pas facile d'entrer dans la réalité. J'y suis entré pourtant, j'ai voyagé, corrigé mes préjugés exagérément subjectifs, mais les simples cartes coloriées de mon enfance ont quand même déterminé ma connaissance du monde. Mais c'est comme ça que les choses se font. Oui, les mots lac Baïkal suffisent presque pour qu'on ait une idée du froid. Au nord d'Irkoutsk, plus d'arbres, et dans la profondeur de la terre, les mammouths jolis, parfaits. Ce n'est pas la peine d'aller dans l'Arctique. Les phoques sont partout. Ils descendent les océans. J'ai la photographie d'une réunion de plusieurs milliers de manchots géants de l'Arctique, prise au printemps. Je les connais. J'ai lu des articles sur eux. Et sur la photo, j'en reconnais au moins une vingtaine. Souvent, je les nomme avec les noms de mes amis, avec celui de mon fils.